Voilà, on essaie de comprendre davantage cette situation avec notre invité. Nous recevons le directeur technique du CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles, M. Mamadou Diallo. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors déjà, avec ce qu'on vient de voir, on aperçoit clairement qu'il y a un manque d'intérêt pour les aspects d'éclairage des véhicules. Comment vous expliquez ce désintérêt-là? Bon, merci bien. Il s'agit plutôt d'un problème lié aux caractéristiques techniques même des véhicules. Quand je parle de caractéristiques techniques, on parle beaucoup plus de l'âge des véhicules qui circulent. Vous savez que c'est des véhicules qui ont le plus souvent entre 25 et 30 ans. Vous avez vu tout à l'heure les véhicules de transport de bois de chauffe et de charbon de bois. Ils n'ont pas de pièces. Alors donc, ces types de véhicules, le CCVA n'a pas la possibilité de les exclure de la circulation. Mieux, le CCVA les accompagne. Et quand ces véhicules, nous les contrôlons suivant un protocole dit de visite technique, et le CCVA les accompagne, même en installant des catadioptres et des bandes réfléchissantes pour permettre aux autres usagers de les voir. Alors, donc ça fait que c'est un problème réel, un problème connu, et je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire qu'il faut aller vers un renouvellement de ce parc-là. Est-ce que vous voulez dire qu'à un certain âge, il est impossible donc de résoudre les défauts d'éclairage au niveau de certains véhicules? Ah oui, ces véhicules ne peuvent même pas trouver les pièces de rechange. D'accord. Donc ils ne peuvent pas même entretenir donc, ces véhicules. Et que dit justement la réglementation sur tout ce qui est phare et éclairage de ces véhicules? Alors l'objectif donc recherché à travers l'éclairage et la signalisation, c'est de voir, de bien voir et d'être bien vu donc par les autres usagers. Alors, un éclairage approximatif ou voire inexistant est source d'accident. Alors donc, il faut nécessairement que les usagers, c'est-à-dire les transporteurs eux-mêmes, suivent leur parc. Et dans chaque société de transport, ils ont un service en charge donc de l'entretien de ce parc-là. Vous savez que nous faisons la visite technique donc par rapport à des périodicités, à des véhicules qui ont une périodicité de 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, entre ces deux visites techniques, il appartient maintenant aux transporteurs et à ses services techniques de continuer à suivre l'entretien du véhicule. Alors, et quand je parle de réglementation à côté des véhicules dont les phares sont défectueux, il y a des véhicules aussi dont l'éclairage, on voit souvent qui éblouissent les autres usagers de la route. Que dit la réglementation? Alors, par rapport à la réglementation, je dis d'abord le fait qu'un véhicule, ce que les textes disent, doit disposer d'éclairage et de signalisation conventionnelle. Quand vous prenez un véhicule, par exemple, à l'avant, vous allez trouver les feux de route, les feux de croisement, et les feux de position et les indicateurs de direction. Alors, à l'arrière, il y a également les feux de stop, les feux rouges et les indicateurs de direction. Mais ensuite, il y a les feux additionnels. Je reviendrai après sur ces feux additionnels. Donc, quand un véhicule se présente à la visite technique sans ces feux conditionnels et ces feux conventionnels, ils ne peuvent pas passer à la visite technique. D'accord. Alors, on voit le phénomène est courant, on voit tous les jours sur nos routes. Est-ce que vous pensez que c'est un problème qui est pris avec beaucoup de sérieux? Parce qu'on constate qu'un véhicule peut rouler facilement de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso avec un seul phare. Est-ce qu'il n'y a pas un laxisme? Bon, je dirais que par rapport à la mise en œuvre des textes au niveau du CCVA, nous appliquons scrupuleusement la réglementation en matière de contrôle technique par rapport donc à l'éclairage et à la signalisation. Alors, lorsqu'un véhicule quitte le centre de contrôle des véhicules, nous n'avons plus la possibilité de contrôler sur le terrain ces véhicules qui circulent. Il appartient... Vous voulez rassurer ici que le contrôle se fait chaque fois dans le respect des règles de l'art. Il n'y a pas aussi de laxisme même au niveau de vos services. Pour cela, surtout cela, en ce qui concerne, parce que l'éclairage fait partie des organes de sécurité du véhicule. Donc, il n'y a pas de laxisme à ce niveau. Et qu'en est-il du contrôle sur les routes? Bon, pour le contrôle sur les routes, c'est normal que, il faut qu'on interpelle soit les corps de contrôle, soit les transporteurs. Il faut sensibiliser pour amener l'ensemble des acteurs
donc en charge dans la sécurité routière, a mené des campagnes pour s'assurer qu'un véhicule qui roule avec un seul phare ne puisse pas le faire dès qu'il franchit déjà les postes, comment dirais-je, le péage et ainsi de suite, et en transport interurbain, même en transport urbain. Donc, le contrôle sur le terrain n'est pas du ressort du CCVA. D'accord. Alors, et quel message aux propriétaires de ces véhicules-là? Et que faut-il faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement durcir le contrôle, comme on vient de le dire, éviter qu'un véhicule ne fasse une longue distance sans être inquiété, même s'il possède un seul phare, comme on le constate? Oui, à mon avis, il faut le faire. Parce que je parlais tout à l'heure de l'éclairage additionnel. Quand vous prenez par exemple les anti-brouillards et les longues portées, c'est là où il y a le plus de problèmes. En principe, les anti-brouillards ne sont pas autorisés. C'est-à-dire que si on doit monter les anti-brouillards, c'est que les endroits sont définis par le constructeur. Et c'est à ce seul endroit qu'on peut installer l'anti-brouillard. Les longues portées, on ne peut pas avoir... Les longues portées sont installées aussi de façon anarchique. Vous trouvez des longues portées. Quand vous dites des longues portées en termes simples. L'éclairage longue portée. En fait, c'est des ampoules, c'est des phares qu'ils installent sur les ailes du véhicule, sur le toit même du véhicule. Vous trouvez 6 à 9 longues portées installées sur les véhicules. Et quand ils viennent à la visite technique, rassurez-vous, nous on les démonte. Ils ne peuvent jamais passer à la visite. Pendant la circulation, on constate également qu'ils remontent ces anti-brouillards et ces longues portées sur les véhicules. Vous les voyez souvent sur les véhicules de transport en commun de personnes. Vous les voyez également sur les véhicules de transport de marchandises. Donc, au niveau du contrôle technique, rassurez-vous que nous, on les démonte, mais malheureusement, quand ils sont dans la circulation, ils remontent ces longues portées, ces anti-brouillards. Donc, à vous entendre, il faudrait durcir le contrôle au niveau des routes et pas au niveau du CCVA. Absolument. Et je pense qu'il s'agit d'une conjugaison d'efforts. Nous avons des critères d'appréciation et c'est vérifiable. Quand un véhicule vient à la visite technique, on peut vous ressortir, par rapport même à l'âge du véhicule, par rapport à la constitution du véhicule, on peut vous dire exactement ce que le véhicule a comme problème. Merci beaucoup, M. Mamadou Diallo, pour tout cet éclairage. Je rappelle donc que vous êtes le directeur technique du CCVA, le Centre de contrôle des véhicules automobiles. Et nous poursuivons.